L'autre jour, j'ai voulu entrer dans un endroit qui était bloqué par des antifas. Et ils sont venus vers moi, ils ont dit toi, t'es libéral ou t'es gauchiste? Alors j'ai commencé à dire ouais, peut-être un peu des deux. Je suis aussi un peu anarchiste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les gros problèmes de la planète viennent de la droite. Du coup, ils m'ont permis de rentrer assez rapidement, mais ils m'ont quand même posé une autre question. Ils m'ont dit c'est quoi être antifa pour toi? Je leur ai dit, bah, c'est être contre toutes les oppressions. Ouais, toute forme d'oppression. Ouais, parce que les droitards, la liste, elle est longue, hein. Ils détestent les handicapés, ils détestent les chômeurs, ils détestent les gens qui sont au social, ils détestent les gens pauvres, ils détestent les gens moches. Les Noirs et les Arabes, cela va de soi. Ils sont grossophobes aussi. Bon, ils doivent détester les maigres aussi, il n'y a pas de raison. Les gauchistes, par contre, ils détestent juste les droitards. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire ah, je déteste les gros, parce que les gros, c'est juste des gens qui savent pas bouger leur cul. Alors, premièrement, ce genre de personnes, ils prennent pas du tout en compte ni les dépressions, ni le métabolisme. On n'a pas tous un métabolisme pareil, hein. Si tu lis La peau sur les os de Stephen King, par exemple, il arrive à t'expliquer en 3 pages exactement ce que c'est que le métabolisme. On connaît tous des gens qui bouffent comme des porcs et qui prennent pas un gramme. Et parallèlement, on voit des gens qui se privent tout le temps de manger, qui n'arrivent pas à maigrir non plus. De toute manière, les maigres, ils envient la vie des gens corpulents et vice-versa. Les riches, ils ont envie d'être pauvres parce qu'ils disent qu'ils sont pas si heureux comme ça. Les pauvres, ils ont envie d'être riches parce qu'ils croient que c'est ça le bonheur. Bah ouais, le métabolisme, on n'est pas égaux, hein. On n'est pas équivalents. Il y a des gens qui fument toute leur vie, qui chopent pas de cancer, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé, qui chopent un cancer, évidemment. Bon, la phrase «je déteste les gros parce que les gros, ils savent juste pas bouger leur cul», quand tu vois Trump, c'est une phrase qui va très très bien pour lui, par exemple. Alors oui, je suis désolé, je sais que parler de Trump pourrit cette chaîne, mais en même temps, tu te souviens quand il y avait les escaliers mécaniques qui se sont tout à coup arrêtés et puis il a regardé tout le monde, l'air de dire, bon, vous le faites démarrer ou bien bon, redémarrer cet escalier parce que je peux pas monter, pas tout seul en tout cas. Bon, Mélania, elle a eu le cerveau qui a fonctionné à ce moment-là, hein. Elle est montée à pied les escaliers. Tandis que le gros porc, là, il attendait. Franchement, il y a un film qui va sortir sur Mélania, mais il y a qui va le regarder? Puis ce sera quoi l'histoire? Comment passer d'une escorte à la première dame d'Amérique? Comment devenir pute avant de devenir dame d'Amérique pour la deuxième fois en plus? Ouais, et puis vous avez vu quand une journaliste française avait posé une question à Trump, il avait rien compris, il lui avait demandé de répéter, puis il a dit désolé, je comprends rien à ce que vous dites, votre accent, il est horrible. Ça lui arrive aussi de dire votre accent, il est très joli, mais je comprends rien à ce que vous dites. C'est marrant de penser que Trump était plutôt démocrate au début, et puis que il avait clairement dit, il avait dit si je devais un jour devenir président, je serais républicain parce que c'est les seuls qui sont assez cons pour voter pour moi. Et puis c'est la seule chose pour laquelle il a raison. Tu sais la phrase, quand tu as 20 ans, si tu votes à gauche, c'est que tu as un bon cœur, mais si à 40 ans tu votes toujours à gauche, c'est que tu es juste complètement con. Euh, En fait, c'est pas du tout une question d'être con ou pas, c'est une question de vendre son âme au diable ou perdre son éthique. Ou alors, toute ta vie, tu t'es fait écraser, et puis t'as plus aucun espoir, tu crois plus en rien, tu crois que tout le monde veut te niquer, alors du coup, tu veux te venger, et puis c'est aussi simple que ça. Tu t'es créé ta petite vie de merde avec une maison que t'aimes pas, avec une famille que t'aimes pas, juste parce que t'as cru que c'est ce qu'il fallait faire pour faire plaisir à la société, tout en faisant croire que t'es un rebelle. Je reste persuadé que Trump, il confond le Groenland et l'Islande, hein. Il y a plein de personnes qui confondent aussi la Suède et la Suisse. C'est pas au Groenland qu'il va trouver toutes les ressources naturelles qu'il veut voler, hein, comme il est en train de le faire au Venezuela. Ça, c'est marrant aussi, hein. Tu fais croire que tu veux te débarrasser d'un dictateur, mais les gens sont pas dupes. On voit très bien que ce qu'ils voulaient avant tout, c'était de voler le pétrole ou les richesses du pays. Ah là là, ce mec, tant qu'il est vivant, on peut en parler. Dès qu'il aura crevé, on pourra le fêter, quoi. À part ça, je me demande s'il y a un mec qui a déjà autant été détesté. Ah, parce que franchement, il y a déjà des t-shirts qui apparaissent où c'est marqué bon, il a crevé ou bien il est toujours vivant. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu ça pour quelqu'un d'autre.
Bon, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui aiment Trump aujourd'hui? Bah, c'est tout simplement des gens qui sont faciles à convaincre. Il suffit qu'une personne dise un seul truc qui leur plaise, puis c'est bon, tu les as dans ta poche. Avec des phrases du style tous les étrangers dehors ou liquider tous les homosexuels, tu gagnes facilement des voix, hein. Tu fais croire que t'es chrétien et puis que t'adores la Bible, même si tu sais même pas ce que c'est. Si tu dis que t'es anti-LGBT, que t'es anti-wokisme, alors là, tu gagnes le pactole. Le jackpot! D'ailleurs, Jack, ça a toujours été mon pote. Attends, je me suis amusé à revoir une ancienne vidéo avec Bibo Intello. Attends. C'est très important en fait de régler les problèmes que tu as toi-même créés et après tu apparais devant une foule et tu fais ouais merci, merci, merci et puis tu fais un peu le rigolo en faisant un peu des mimiques ou alors tu fais des petites danses un peu rigolotes, tu vois. T'as vu le monstre orange quand il danse comme ça. T'as l'impression qu'il est en train de masturber deux personnes en même temps. Et puis il danse sur quoi? Sur du Village People. Ça, c'est vachement viril quand même. Ouais, ça, c'est assez surprenant de la part de Bibo Intello, hein. Si c'était Bibo Punk qui avait fait cette danse, ça m'aurait moins étonné. Cette petite danse de merde là. On voit bien qu'il essaie de masturber Poutine d'un côté, Netanyahou de l'autre. Tout ça pendant qu'il se fait sodomiser par Kim Jong-un. Ouais, enfin, Kim Jong-un les jours pairs, Xi Jinping les jours impairs. Puis il en manque un, hein. Ouais, et puis il doit se faire tirer une pipe par Macron en même temps. Bon, les pipes, Trump il connaît, hein, après avoir sucé Bill Clinton, qui lui se fait sucer par tout le monde de toute manière. D'ailleurs, il est devenu quoi, Monica Lewinsky? Tout le monde la connaît, mais personne ne l'a croisée récemment. Les gens boycottent mes films simplement parce que je soutiens Israël. C'est pas juste. Ou c'est peut-être parce que t'es pas une excellente actrice, ma grande, hein. Si t'étais pas méga bonne, personne parlerait de toi. C'est comme Brigitte Bardot. Si elle n'était pas connue juste pour son cul, tout le monde s'en foutrait qu'elle aimait les animaux. Ouais, il y a une Brigitte de moins, il y en a plus qu'une à abattre maintenant. Quoique l'autre, on s'en fout complètement, on s'en fout des deux en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui pensaient que Brigitte Bardot était la meilleure actrice? Ouais, c'était Brigitte Lahaie, la meilleure actrice. Ou la meilleure chanteuse. Ah, ce serait intéressant de rencontrer ces gens-là. Tu peux les inviter à tous tes dîners, hein. Ils doivent certainement avoir des têtes de vainqueurs. En fait, avec les droits tardés, dès qu'une femme a quelque chose d'intelligent à dire, ils vont dire ah, mais tais-toi, ta gueule, t'es moche, avec tes cheveux verts, avec tes kilos en trop, tes cheveux bleus. Par contre, quand c'est une femme monstre bonne, et bon, si elle est raciste, ça fait des points en plus, évidemment. Alors là, tout le monde va l'écouter, ils vont dire oh, tu te rends compte, elle défendait quand même les animaux, elle était pure. Ce genre de phrase, ça m'a toujours fait marrer, quoi. Des fois, il y a des tueurs en série, des psychopathes qui butent des gens, puis il y a quand même des gens qui les défendent en disant mais non, il avait un chien, il pouvait pas être quelqu'un d'aussi mauvais. Tu sais, quelqu'un qui aime les animaux, c'est quelqu'un qui aime les gens aussi. Bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vais en laisser un peu pour les autres. Allez, ciao. Ouais, t'as raison. Parfois, faut savoir fermer sa gueule parce que tu peux pas tout dire, hein.